La dernière requête du vieil homme avant de mourir fut de voir Jésus. Et il ressuscita lors de sa veillée. Le 18 décembre se leva avec ce froid sec et mordant si caractéristique de la vallée de la Loire. Jean-Pierre Duval se réveilla à 5h30 du matin, comme il l'avait fait chaque jour au cours des 60 dernières années de sa vie. À 81 ans, ses mains étaient toujours celles d'un menuisier, noueuses et sillonnées par des décennies de travail honnête. Il fit un signe de croix face au petit crucifix suspendu au-dessus de son lit, murmurant la même prière que sa défunte épouse Marie lui avait enseignée plus d'un demi-siècle auparavant. « Seigneur, merci pour ce jour de plus. Qu'il soit pour ta gloire. » La maison de campagne en pierre de tuffeau, dans le quartier de la Paix à Chinon, gardait un silence que Jean-Pierre avait appris à supporter, sans jamais l'accepter tout à fait. Sur les murs, des photographies jaunies par le temps racontaient l'histoire d'une famille qui, autrefois, avait rempli cet espace de rire. Sandrine, Nicolas et Stéphane, enfants, tenant les croix de bois que leur père avait sculptées pour leur première communion, le mariage de Sandrine en 1992, son sourire éclatant sous un voile de dentelle, Nicolas, diplômé du baccalauréat en 1995, l'air fier et un peu gauche dans son costume trop grand, Stéphane, le plus jeune, avec son écharpe d'étudiant à l'université de Tours. Et puis, plus rien. Pas de nouvelles photographies, seulement les anciennes, accumulant la poussière et les souvenirs d'une époque où être père signifiait bien plus que des appels téléphoniques sporadiques à Noël. Jean-Pierre prépara son café dans une cafetière à piston, comme il l'aimait. Marie disait toujours que le café avait meilleur goût ainsi, et il n'avait jamais eu de raison de douter de sa parole. Tandis que l'eau frémissait, il regarda par la fenêtre vers son petit atelier au fond du jardin. Bien qu'il fût officiellement à la retraite depuis 10 ans, ses mains ne savaient pas rester inactives. Il y avait une table à finir pour la voisine, une croix qu'il avait promis de sculpter pour la paroisse, et un projet spécial. 3 petites boîtes en bois, avec les initiales de ses enfants gravées sur le couvercle. Des boîtes pour garder des souvenirs, pensait-il, ou peut-être pour qu'ils aient enfin quelque chose de moi quand je ne serai plus là. Ne pense pas à ça, vieil imbécile, se réprimanda-t-il en portant la tasse de café à ses lèvres. Monique Dubois, sa voisine de 65 ans, frappa à la porte à 8 heures précises. C'était une femme robuste, aux mains toujours affairées et au cœur généreux, qui s'était autoproclamée gardienne de Jean-Pierre depuis le décès de Marie, 7 ans plus tôt. « Jean-Pierre, je vous ai apporté des croissants chauds que j'ai pris à la boulangerie ce matin, annonça-t-elle en entrant sans attendre de réponse. C'était ainsi dans le quartier. Et ne me dites pas que vous avez déjà déjeuné, je sais bien que vous n'avez bu que votre café. Ah, Monique, vous allez me faire grossir comme un cochon, protesta-t-il, mais ses yeux brillaient de gratitude. Il vaut mieux. Vous n'avez que la peau sur les os. Monique déballa les croissants et les posa sur une assiette. Alors, vos enfants vous ont appelé? Le visage de Jean-Pierre s'assombrit imperceptiblement. Un geste si subtil que seule une personne le connaissant bien pouvait le remarquer. Sandrine a appelé la semaine dernière. Elle dit qu'ils vont bien. Occupés par le travail, vous savez. Occupés, répéta Monique sur un ton qui laissait clairement entendre ce qu'elle pensait de cette excuse. Ce sont bientôt les fêtes. Ils viendront? Je ne crois pas, Monique. Sandrine doit travailler au restaurant, c'est la période la plus chargée. Nicolas fait des heures supplémentaires sur les chantiers, et Stéphane. Eh bien, Stéphane a sa nouvelle famille, là-bas. Nouvelle famille? Monique se retourna brusquement. Et sa famille d'ici? Le père qui leur a tout donné? Jean-Pierre leva une main apaisante. Ne les jugez pas, Monique. La vie en Amérique du Nord est difficile. Ils travaillent très dur, ils envoient de l'argent quand ils peuvent. L'argent ne fait pas de câlins, Jean-Pierre. L'argent ne s'assied pas pour manger avec vous. L'argent ne récite pas le chapelet à vos côtés. Monique posa les croissants devant lui avec plus de force que nécessaire. Pardonnez-moi, mais ça me met en colère. Vous leur avez payé leurs études. Vous avez fait les 3-8 quand ils étaient petits. Et maintenant? Monique, l'interrompit Jean-Pierre d'une voix douce mais ferme. La Bible dit de ne pas garder de rancune. Jésus a pardonné à ceux qui l'ont cloué sur la croix. Comment ne pardonnerais-je pas à mes enfants d'être loin? La femme soupira, vaincue. Vous êtes trop bon, Jean-Pierre. Beaucoup trop bon. Après le petit déjeuner, Jean-Pierre se dirigea vers son atelier. Le soleil de décembre entrait en biais par la porte ouverte,
illuminant la sûre en suspension dans l'air. L'odeur de bois frais l'accueillit comme une étreinte. C'était son refuge, son sanctuaire. Ici, il avait construit le berceau de Sandrine, le cheval à bascule de Nicolas, le coffre à jouets de Stéphane. Ici, il avait sculpté le cercueil de Marie, parce que personne d'autre n'allait enfermer sa femme dans une boîte quelconque. Il prit l'une des petites boîtes qu'il était en train de finir, celle de Sandrine. Il avait gravé son nom en lettres cursives, entourées de petites fleurs. Elle avait toujours aimé les fleurs. Les aimait-elle toujours? Il y avait si longtemps qu'il ne l'avait pas vue qu'il n'en était plus sûr. Une douleur aiguë lui transperça la poitrine. Jean-Pierre s'arrêta, la main pressée instinctivement sur son cœur. La douleur passa, ne laissant qu'un écho inconfortable. Ce n'était pas la première fois. Le médecin l'avait prévenu au sujet de sa tension, de son cœur fatigué. « Vous devez ralentir le travail, monsieur Duval », lui avait-il dit lors de sa dernière visite. « Et vous ne pouvez pas vivre seul à votre âge. » Mais quelle autre option avait-il? Il continua à travailler, ponçant le bois avec des mouvements que ses mains connaissaient par cœur. La douleur revint, plus forte cette fois, comme un poing se refermant à l'intérieur de sa poitrine. Jean-Pierre s'agrippa à l'établi, respirant avec difficulté. « Sainte Vierge, aidez-moi » murmura-t-il. La douleur s'intensifia, descendant le long de son bras gauche comme un feu liquide. Ses genoux fléchirent et il tomba au sol, au milieu de la sûre et des copeaux de bois. La boîte de Sandrine roula de sa main et s'arrêta près de son visage. Il pouvait voir son nom gravé. Sandrine. Seigneur, alta-t-il, si c'est mon heure, c'est bien, mais s'il vous plaît, laissez-moi voir votre fils, une seule fois. Avant de partir. Je veux voir Jésus. Sa vision se brouilla. La douleur était insupportable maintenant, l'écrasant contre le sol en terre battue. Il entendit, comme de très loin, la voix de Monique qui criait son nom. Jean-Pierre. Oh mon Dieu, Jean-Pierre. Il sentit ses mains sur son visage. Il entendit ses pleurs désespérés. Ne partez pas, Jean-Pierre. Ne me laissez pas. Au secours. Que quelqu'un appelle une ambulance. Jean-Pierre tenta de parler, mais sa bouche n'obéissait pas. Il ne put former qu'un dernier mot, presque inaudible, Jésus. Et tout devint noir. Monique tenait la tête de Jean-Pierre sur ses genoux, pleurant à chaudes larmes. Ses voisins accoururent, attirés par ses cris. Monsieur Robert, le garagiste, avait déjà le téléphone à la main. L'ambulance est en route. Il ne respire plus, sanglota Monique. Oh, Sainte Vierge Marie, il ne respire plus. Les minutes qui suivirent furent une éternité. Finalement, la sirène de l'ambulance déchira l'air. 2 ambulanciers entrèrent en courant dans l'atelier, transportant leur équipement. « Que s'est-il passé » demanda le plus jeune en s'agenouillant près de Jean-Pierre. « Son cœur » expliqua Monique entre 2 larmes. « Il a des problèmes de cœur. » L'ambulancier plaça ses doigts sur le cou de Jean-Pierre, cherchant un pouls. Son visage se tendit. Il regarda son collègue et ils échangèrent un regard que Monique connaissait trop bien. C'était le regard de celui qui sait qu'il arrive trop tard. « Pas de pouls » dit l'ambulancier. « Depuis combien de temps est-il comme ça ?»« Je ne sais pas, peut-être 10 minutes, 15. » Ils commencèrent les compressions, rapides et rythmiques. 1, 2, 3. Le corps de Jean-Pierre était secoué par chaque poussée, mais il ne répondait pas. Ils branchèrent le défibrillateur. La machine émit un bip constant. « Ligne plate », annonça le plus jeune ambulancier. « Encore une fois », ordonna l'aîné. Ils chargèrent le défibrillateur. Le corps de Jean-Pierre s'arqua sous la décharge électrique. Le bip continua. Ligne plate. Ils essayèrent encore, et encore, et encore. Finalement, l'ambulancier le plus âgé se rejeta en arrière, retirant ses gants. Il regarda sa montre. Heure du décès, 14h37. Monique poussa un cri comme si on lui avait arraché l'âme. Les voisins, qui s'étaient rassemblés dans le jardin, commencèrent à se signer, murmurant des prières. Monsieur Robert soutint Monique par les épaules alors qu'elle s'effondrait. « Je dois appeler ces enfants » dit Monique en sanglotant. « Oh mon Dieu, je dois leur dire que leur père est mort seul. » Ils couvrirent le corps de Jean-Pierre d'un drap blanc. Les ambulanciers le transportèrent jusqu'à l'ambulance,
mais il n'y avait plus d'urgence. Les sirènes restèrent silencieuses pendant le trajet vers l'hôpital général de Chinon. À l'hôpital, le docteur Marc Lefebvre, un homme de 50 ans au front perpétuellement plissé par des décennies à voir la souffrance, examina le corps et signa le certificat de décès. Infarctus massif du myocarde. Heure du décès, 14h37. Monique, les mains tremblantes, composa le numéro de Sandrine en Amérique du Nord. « Allô ?» répondit la voix de sa fille, distraite, avec un bruit de fond. « Sandrine, c'est Monique, la voisine de ton père. » Il y eut une pause. « Monique ? Qu'est-ce qui se passe ? Papa va bien ? » Monique ferma les yeux, les larmes coulant sur ses joues. « Ma chérie, ton père. Jean-Pierre. Est décédé. Son cœur. Je suis tellement désolé. » Le cri à l'autre bout du fil fut comme un couteau traversant l'air. Sandrine pleurait d'une manière qui fendait l'âme, d'une douleur mêlée de culpabilité que seul comprend celui qui a laissé partir quelqu'un sans lui dire adieu. « Non, non, ce n'est pas possible. J'allais lui rendre visite en janvier. Je lui avais promis, Monique. Je sais, ma chérie, je sais. Mais tu dois être forte maintenant. Tu dois prévenir tes frères et venir. Ton père. Ton père mérite que vous soyez là. » Le corps de Jean-Pierre fut transféré aux pompes funèbres Saint-Joseph dans l'après-midi. Le propriétaire, Monsieur Antoine, un homme solennel qui avait veillé la moitié du quartier, reçut le corps avec la révérence que méritait un homme comme Jean-Pierre. « Nous le préparons bien, » assura-t-il à Monique. Monsieur Duval était un homme bon. Il mérite une veillée digne. Les pompes funèbres Saint-Joseph sentaient les lys blancs et la cire de bougie. Monsieur Antoine avait préparé le salon principal pour la veillée de Jean-Pierre avec des rangées de chaises pliantes et un autel improvisé avec des bougies et des images pieuses. Au centre attendait le cercueil, encore fermé, tandis que Thierry Bernard, le thanatopracteur, préparait le corps dans la salle arrière. Thierry était un homme silencieux de 43 ans qui travaillait dans le secteur funéraire depuis 2 décennies. Il avait tout vu. Des morts violentes, des morts paisibles, des corps déchiquetés et des corps qui semblaient dormir. Mais il traitait toujours chaque défunt avec le même respect, comme s'il s'agissait de ses propres grands-parents. Tout en préparant ses instruments, il observa le corps de Jean-Pierre sur la table en acier inoxydable. C'était un homme mince, le visage marqué par le soleil et le travail honnête. Ses mains, même dans la mort, gardaient la forme de celui qui avait tenu des outils toute sa vie. « Reposez en paix, Monsieur Duval », murmura Thierry en se signant avant de commencer. Il nettoya le corps avec un soin respectueux, remarquant les cicatrices d'une vie laborieuse, une sur le pouce gauche, probablement due à un accident avec une scie, une autre sur l'avant-bras, déjà estompée par les années. Chaque marque racontait une histoire de sacrifice et de travail acharné. À 16 heures, la rigor mortis commençait à s'installer. Le corps devenait rigide, comme il était naturel. Thierry travailla méticuleusement, habillant Jean-Pierre du costume gris que Monique avait apporté. C'était un costume ancien mais bien entretenu, probablement celui qu'il utilisait pour aller à la messe le dimanche. « Il vous allait mieux quand vous aviez plus de chair sur les os », commenta Thierry pour lui-même en ajustant la cravate. Il croisa les mains de Jean-Pierre sur sa poitrine et entrelaça entre ses doigts un chapelet aux perles de bois. « Voilà, Monsieur Duval, vous êtes présentable pour le Seigneur. » Pendant ce temps, à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, Sandrine Duval courait dans le terminal, le visage bouffi par les larmes. À 52 ans, elle avait gardé l'habitude de son père de se lever tôt, mais aujourd'hui, cela n'avait servi à rien. Son père était mort pendant qu'elle servait des tables dans un restaurant italien à Lyon, préoccupée par les pourboires. Nicolas et Stéphane l'attendaient dans la zone des arrivées. Nicolas, 49 ans, était le plus grand des trois, avec les larges épaules de celui qui travaillait dans le bâtiment. Ses mains, curieusement, ressemblaient à celles de son père. Stéphane, le cadet de 46 ans, s'était plus américanisé que ses frères. Il s'habillait différemment, parlait différemment, même sa posture était différente. Ils s'étreignirent tous les trois sans un mot. Il n'y avait rien à dire qui ne soit admettre ce que tous savaient, ils étaient arrivés trop tard. 7 ans trop tard. « Quand as-tu vu papa pour la dernière fois ?» demanda finalement Sandrine alors qu'ils attendaient le TGV pour Tours. Nicolas baissa les yeux. « Il y a 4 ans. Ça faisait 2 ans que maman était morte. Je lui avais promis de revenir bientôt.
Moi, il y a 6 ans, admit Stéphane, sa voix à peine un murmure. Je lui ai dit que dès que j'aurai réglé mes papiers, je viendrai. Que j'amènerai les enfants pour qu'ils connaissent leur grand-père. Sandrine ferma les yeux, les larmes se pressant entre ses paupières. J'ai parlé avec lui la semaine dernière. Je lui ai dit que tout allait bien, que je mettais de l'argent de côté pour lui rendre visite en janvier. Sa voix se brisa. Je lui ai menti. J'ai 3 emplois et j'arrive à peine à joindre les 2 bouts. Je n'avais rien mis de côté, je voulais juste qu'il ne s'inquiète pas. Le voyage en train jusqu'à Chinon fut un silence ponctué de sanglots étouffés. Les 3 frères et sœurs regardaient par la fenêtre le paysage français qui avait été leur foyer et qui leur semblait maintenant étranger. Vous savez ce qui est le pire ? Dit soudain Nicolas. C'est que papa ne nous a jamais rien reproché. Jamais. Chaque fois que je parlais avec lui, il demandait seulement comment nous allions, si nous mangions bien, si nous étions heureux. Il n'a jamais dit « venez me voir ». Il n'a jamais dit « j'ai besoin de vous ». Parce qu'il ne voulait pas être un fardeau, répondit Sandrine en s'essuyant les yeux. C'était papa, ça. Toujours penser à nous, jamais à lui. Comme quand il a vendu sa vieille 2 CV pour me payer l'université, ajouta Stéphane. Je lui ai demandé comment il allait travailler sans elle, et il m'a dit « j'ai 2 bonnes jambes, mon fils. Ton éducation est plus importante. » Et qu'avons-nous fait de ces opportunités qu'il nous a données ? Demanda Nicolas avec amertume. Nous sommes partis, nous l'avons laissé seul. Ils arrivèrent à Chinon alors que le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'orange et de pourpre. La ville avait changé au cours de leurs années d'absence, mais elle restait aussi la même. Les mêmes rues pavées, les mêmes églises anciennes, le même air qui sentait l'histoire et le foyer. Un taxi les conduisit directement aux pompes funèbres Saint-Joseph. Il était 18h45. La veillée était prévue pour 19h. Monique les attendait à l'entrée. Quand elle vit Sandrine, elle se remit à pleurer et elles s'étreignirent comme 2 naufragés s'agrippant l'une à l'autre. « Ma chérie, quel soulagement que vous soyez arrivée, » sanglota Monique. « Votre père. Votre père est parti si seul. J'étais là, mais ce n'était pas pareil. Il avait besoin de ses enfants. » Je sais, pleura Sandrine contre l'épaule de la femme. Je sais, et je ne me le pardonnerai jamais. Nicolas et Stéphane saluèrent plusieurs voisins qui avaient commencé à arriver. Monsieur Robert, la famille Hernandez, Madame Campos, qui avaient acheté une table à leur père l'année précédente. Des gens qui avaient été plus proches de Jean-Pierre ces dernières années que ses propres enfants. Monsieur Antoine, le propriétaire des pompes funèbres, s'approcha d'eux avec une expression solennelle. « Mes condoléances. Votre père était un homme très respecté dans le quartier. Nous avons tout préparé comme il se doit. » Il fit une pause. « Voulez-vous le voir avant que nous ouvrions les portes ?» Les 3 frères et sœurs hochèrent la tête. Monsieur Antoine les guida vers le salon principal. Au centre, sous une lumière douce, se trouvait le cercueil ouvert. Sandrine fut la première à s'approcher. Quand elle vit son père, un gémissement s'échappa de sa gorge. Il était là, vêtu de son costume gris, les mains croisées sur la poitrine, le chapelet entre ses doigts. Il avait l'air en paix, mais aussi plus vieux qu'elle ne s'en souvenait. Quand était-il devenu si mince ? Quand cet homme qui pouvait autrefois la porter sur ses épaules était-il devenu si fragile ? Papa, murmura-t-elle en touchant sa main. Elle était froide, rigide, si différente des mains chaudes et fortes qu'il avait soutenues quand elle apprenait à marcher. Papa, pardon. Pardon de ne pas être venu, pardon de ne pas avoir été là, pardon de t'avoir laissé seul. Nicolas s'agenouilla près du cercueil, son grand corps secoué de sanglots qu'il avait réprimés pendant 7 ans. Je t'ai déçu, papa. Tu m'as appris à être un homme d'honneur et je t'ai déçu. Tu disais qu'un homme prend soin de sa famille, et moi. Je suis parti. Je t'ai laissé. Stéphane ne pouvait même pas s'approcher. Il resta à plusieurs pas de distance, paralysé par la culpabilité. C'était l'homme qui lui avait appris à faire du vélo, qui était resté éveillé toute la nuit quand il avait eu une forte fièvre, qui avait fait les 3-8 pour payer ses livres d'université, et lui n'avait même pas pu prendre quelques jours de congé pour venir le voir à Noël. Monique entra avec un bouquet de lys blanc et le plaça près du cercueil. « Ce sont celles qu'il aimait », expliqua-t-elle doucement. « Il en avait toujours chez lui. Depuis que votre mère est décédée.
Elle regarda les 3 frères et sœurs. Vous savez? Votre père parlait beaucoup de vous. Il avait toutes vos photos dans le salon, il se vantait de vous auprès de tout le quartier. Ma Sandrine est gérante d'un très bon restaurant, disait-il. Mon Nicolas construit des bâtiments immenses. Mon Stéphane a une famille magnifique. Il était si fier. Nous ne méritions pas cette fierté, dit Sandrine d'une voix brisée. Peut-être pas, répondit Monique avec honnêteté, mais il vous aimait quand même. C'est comme ça, l'amour d'un père. Ça ne se gagne pas, ça existe, tout simplement. À 19 heures précises, Monsieur Antoine ouvrit les portes. Les voisins et connaissances commencèrent à arriver, remplissant la salle de murmures de condoléances et de prières. Il y avait plus de monde que les frères et sœurs ne s'y attendaient. Jean-Pierre, dans sa vie simple et discrète, avait touché beaucoup de cœurs. La famille Morale, à qui il avait réparé une chaise sans rien leur demander parce qu'il savait qu'ils avaient des difficultés. Le jeune Léo, à qui il avait enseigné la menuiserie quand personne d'autre ne voulait lui donner sa chance. Madame Hélène, dont le défunt mari avait été le meilleur ami de Jean-Pierre pendant 30 ans. Tous avaient une histoire, tous avaient une raison d'être là. Sandrine, Nicolas et Stéphane reçurent les condoléances dans un brouillard de douleur et de honte. Chaque personne qui leur disait « Votre père était un grand homme » était un rappel de plus de tout ce qu'ils avaient perdu en n'étant pas présents. À 19h05, le père Henri Martin, curé de l'église Saint-Martin où Jean-Pierre avait fidèlement assisté à la messe chaque dimanche pendant des décennies, arriva. C'était un homme de 68 ans aux cheveux entièrement blancs, mais aux yeux brillants et pleins de vie. Il avait connu Jean-Pierre depuis son arrivée dans la paroisse 20 ans plus tôt. « Famille Duval », dit-il en serrant la main de chacun des enfants. « Je regrette profondément votre perte. Votre père était un pilier de notre communauté. » Il s'approcha du cercueil et se signa, murmurant une prière en silence. Puis il regarda Jean-Pierre avec une expression de profond respect. « Vous savez, » dit-il en se tournant vers l'assemblée, « Jean-Pierre m'a confié quelque chose il y a un mois. Il m'a dit que son seul désir avant de mourir était de voir Jésus. Il ne demandait pas de richesse, pas de gloire, il voulait juste, une fois dans sa vie, voir le visage de notre Seigneur. » Les mots du prêtre tombèrent comme des pierres dans le cœur de Sandrine. « Vous a-t-il raconté cela ?» demanda doucement le père Martin. Les 3 frères et sœurs secouèrent la tête, incapables de parler. « Cela ne me surprend pas, » continua le curé. Jean-Pierre n'a jamais voulu inquiéter personne avec ses propres désirs. Mais ce souhait était réel et profond. C'était le souhait d'un homme qui avait vécu avec foi toute sa vie et qui, dans son dernier chapitre, n'aspirait qu'à la confirmation que tout ce pourquoi il avait vécu était vrai. La salle était dans un silence absolu. 40 personnes écoutaient, beaucoup avec des larmes aux yeux. Monique m'a raconté que les derniers mots de Jean-Pierre avant de perdre connaissance furent exactement ceux-là, « Je veux voir Jésus ». Le père Martin leva les yeux au ciel comme pour chercher des réponses. Et je demande à Dieu, dans son infinie miséricorde, de lui avoir accordé ce dernier souhait, à cet homme bon. Que Jean-Pierre ait vu, dans ce dernier moment, la lumière du Christ l'accueillant dans sa demeure éternelle. Sandrine sanglotait ouvertement maintenant, soutenue par ses frères qui luttaient aussi contre les larmes. Le père Martin commença le chapelet. Les voix des personnes présentes s'unirent dans une litanie de prières qui avait consolé des générations. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Il était 19h10. La salle était pleine. 40 personnes entouraient le cercueil de Jean-Pierre, priant pour son âme, pour son repos éternel, pour le réconfort de sa famille. Personne ne savait que dans moins de 12 minutes, tout allait changer. Personne n'imaginait que le miracle que Jean-Pierre avait demandé était sur le point de se manifester de la manière la plus impossible. Personne n'était préparé à ce qui allait se passer à 19h22. Le chapelet continuait, les voix des présents se mêlant en une symphonie de foi et de douleur. Sandrine restait à genoux près du cercueil de son père, ses mains agrippées au bord en bois poli, comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre le retenir dans ce monde par la force de son amour tardif. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les mots se répétaient dans un rythme hypnotique. Nicolas avait les yeux fermés, se concentrant sur chaque Ave Maria comme si c'était une corde qui le maintenait attaché à la raison. Stéphane fixait le visage de son père, mémorisant chaque détail qu'il avait oublié pendant 6 ans d'absence. Monique priait avec une ferveur particulière, ses lèvres bougeant rapidement tandis que les perles du chapelet passaient entre ses doigts.
À côté d'elle, Monsieur Robert et sa femme, Madame Brigitte, gardaient les yeux baissés en signe de respect. Le jeune Léo, à qui Jean-Pierre avait enseigné la menuiserie, se tenait au fond de la salle. Il ne pouvait s'empêcher de penser à la dernière conversation qu'il avait eue avec lui 3 jours plus tôt. Jean-Pierre lui avait montré les 3 petites boîtes en bois avec les initiales de ses enfants. « Pourquoi faire, monsieur Duval ?» avait demandé Léo. « Pour garder des souvenirs », avait répondu le vieil homme avec un sourire triste. « Bien que je ne sois pas sûr des souvenirs qu'ils ont de moi à y mettre. » Maintenant, ces boîtes étaient toujours dans l'atelier, inachevées. Léo s'était proposé de les terminer, de les apporter pour que Sandrine, Nicolas et Stéphane aient quelque chose fait des mains de leur père, quelque chose de tangible de son amour. Le père Martin termina le 3e mystère et commença le 4e. Sa voix était ferme mais pleine d'une émotion contenue. Il avait officié des centaines de veillées au cours de ses décennies de sacerdoce, mais celle-ci le touchait particulièrement. Jean-Pierre avait été plus qu'un paroissien. Il avait été un exemple vivant de foi silencieuse et de service désintéressé. 4e mystère douloureux, le portement de la croix, annonça le curé. Sandrine leva les yeux, ses yeux rougis rencontrant ceux de son père mort. À ce moment, elle sentit le poids écrasant de sa propre croix. La culpabilité était un fardeau qu'elle savait qu'elle porterait le reste de sa vie. « Papa » murmura-t-elle si bas qu'elle seule pouvait s'entendre. « Si tu m'entends, si d'une manière ou d'une autre tu peux m'entendre d'où tu es, j'ai besoin que tu saches quelque chose. J'ai besoin que tu saches que je t'aimais, que je t'ai toujours aimé. J'ai été une lâche, une égoïste. J'avais peur de venir parce que je ne voulais pas affronter ma propre honte. Chaque fois que je pensais à revenir te voir, je pensais à toutes les promesses non tenues, à tous les appels que je n'ai pas passés, à tous les Noëls où je t'ai laissé seul. Et j'avais si peur de voir la déception dans tes yeux que j'ai préféré ne pas voir tes yeux du tout. » Une larme tomba sur la main morte de son père. Mais Monique avait raison. Tu ne m'aurais jamais jugé, tu ne m'aurais jamais rejeté, parce que tu étais comme ça, toi, un amour inconditionnel. Comme l'amour de Dieu. Sa voix se brisa. Et je l'ai gaspillé. J'ai gaspillé 7 ans que j'aurais pu passer avec toi. 7 ans de conversation, de rire, de simple présence. Et maintenant, il est trop tard. Nicolas entendit sa sœur et sentit ses propres larmes couler. Il étendit la main et la posa sur l'épaule de Sandrine, un geste de solidarité dans la douleur partagée. Madame Hélène, la veuve dont le mari avait été l'ami de Jean-Pierre, s'approcha des frères et sœurs. C'était une femme minuscule de 74 ans, mais avec une présence qui remplissait n'importe quel espace. « Les enfants, dit-elle d'une voix douce mais claire, laissez-moi vous raconter quelque chose. Votre père me parlait de vous tout le temps. Et vous savez, je n'ai jamais entendu de ressentiment dans sa voix. Jamais. Seulement de la fierté et de l'amour. Il me disait, Hélène, mes enfants font leur vie, c'est comme ça que ça doit être. Les oiseaux doivent quitter le nid. Mais nous l'avons abandonné, protesta Stéphane, la voix étranglée. Non, répondit fermement Hélène. Vous avez vécu votre vie. Vous avez fait des erreurs, oui. Des erreurs qui vous feront mal. Mais votre père vous avait pardonné avant même que vous ne les commettiez. C'est ça, l'amour d'un père. Et c'est ça, l'amour de Dieu. Ces mots flottèrent dans l'air, se mêlant aux prières du chapelet qui continuait. Le père Martin était passé au 5e mystère. La salle était chaude à cause du nombre de personnes présentes, des bougies qui brûlaient, de l'intensité des émotions contenues. L'horloge au mur indiquait 19h18. Personne ne remarqua quand l'une des bougies près du cercueil vacilla sans qu'il y ait de courant d'air. Personne ne vit l'ombre qui sembla bouger dans un coin de la pièce. Personne ne perçut le changement subtil dans l'atmosphère, comme si quelque chose d'invisible s'était déplacé dans l'espace. Sauf le père Martin. Le vieux prêtre s'arrêta au milieu d'une prière. Son regard était fixé sur un point au-dessus du cercueil. Une présence. Il ne pouvait pas la voir, mais il la sentait avec chaque fibre de son être. C'était comme si la pièce s'était remplie d'une lumière qui ne venait d'aucune source visible. Il secoua la tête, attribuant la sensation à la fatigue émotionnelle du moment, et continua à prier. 5e mystère douloureux, Jésus meurt sur la croix. Notre Père, qui es aux cieux. Tous se joignirent à lui. Point que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Il était 19h19. Sandrine sentit une impulsion soudaine. Elle avait besoin de toucher son père une fois de plus. Elle avait besoin de sentir, ne serait-ce que pour la dernière fois, ses mains qu'il avait tenues quand elle était enfant. Elle tendit sa main tremblante et prit la main gauche de son père, celle qui reposait sur sa poitrine. Elle était froide, dure. Le contact de la mort était sans équivoque. « Je t'aime, papa » murmura-t-elle. « Et quand je mourrai et que je te retrouverai de l'autre côté, je passerai l'éternité à te compenser pour ces années perdues. » Nicolas, voyant le geste de sa sœur, étendit également sa main et toucha le bras de son père. Stéphane, après un moment d'hésitation, fit de même. Les trois frères et sœurs, unis dans la douleur, touchaient leur père mort tandis que les prières remplissaient la salle. « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. » Il était 19h20. Le père Martin sentait de plus en plus fort cette présence inexplicable. C'était comme si quelqu'un d'autre était entré dans la pièce, quelqu'un de très important, bien qu'il ne puisse voir personne. Son cœur se mit à battre plus vite. Point comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 19h21. Monique, qui priait les yeux fermés, les ouvrit soudainement. Elle avait senti quelque chose, un changement dans l'air, comme avant un orage quand tout devient calme et expectatif. Elle regarda vers le cercueil, mais tout semblait normal. Sandrine, Nicolas et Stéphane étaient toujours là, touchant leur père, pleurant. « Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. » L'horloge marqua 19h22. Et c'est alors que cela se produisit. Sandrine sentit quelque chose sous ses doigts, un mouvement si subtil qu'au début, elle crut que c'était son imagination, une hallucination née de son désespoir. Mais elle le sentit de nouveau, plus clairement cette fois. Les doigts de son père avaient bougé. Son cœur s'arrêta. Elle regarda la main qu'elle tenait, incapable de traiter ce que ses sens lui disaient. Les doigts de son père, qui quelques secondes auparavant étaient rigides et immobiles, s'étaient légèrement contractés, comme s'ils essayaient de fermer le poing. « Nicolas » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Nicolas, tu as senti » Nicolas, qui avait aussi sa main sur le bras de son père, hocha lentement la tête, les yeux écarquillés. « Oui. Moi aussi. Je l'ai senti aussi. » Stéphane les regarda, confus. « Quoi? Qu'est-ce que vous avez senti ?» Il a bougé, dit Sandrine, à peine capable de former les mots. Papa a bougé. Un murmure inquiet parcourut la salle. Quelques personnes qui étaient proches s'avancèrent, essayant de voir ce qui causait l'agitation. C'est impossible, dit quelqu'un. C'est juste le corps. Il fait des choses étranges après la mort. Mais alors, tandis que tout le monde regardait, la main droite de Jean-Pierre, celle qui tenait le chapelet, bougea visiblement. Ce n'était pas un spasme musculaire, ce n'était pas une illusion. Les doigts se fléchirent, les perles du chapelet glissèrent légèrement. 5 personnes le virent clairement, puis 10, puis 20. « Mon Dieu !» s'exclama Monique en portant les mains à sa bouche. Le père Martin s'approcha rapidement, son chapelet toujours à la main. Il regarda le visage de Jean-Pierre. Ses paupières avaient-elles bougé, ou était-ce son imagination? Tout le monde en arrière. Ordonna-t-il d'une voix tremblante. Laissez-moi voir. Mais avant qu'il ne puisse s'approcher davantage, il se produisit quelque chose qui allait marquer tous les présents pour le reste de leur vie. Les yeux de Jean-Pierre s'ouvrirent. Le cri de Sandrine perça l'air comme le son d'un cristal qui se brise. Il est vivant. Papa. Il est vivant. La salle explosa en un chaos indescriptible. Des gens criaient, certains reculaient, effrayés, d'autres se poussaient vers l'avant pour mieux voir. Des chaises tombaient, le son d'un chapelet heurtant le sol. Monique s'effondra dans les bras de Monsieur Robert, qui ne semblait pas non plus très stable sur ses pieds. Les yeux de Jean-Pierre clignèrent, désorientés, se déplaçant d'un côté à l'autre comme s'ils essayaient de faire le point. Sa poitrine, qui avait été complètement immobile pendant près de 5 heures, se souleva dans une inspiration profonde et tremblante, le son de l'air remplissant des poumons qui avaient été morts. Non. Ce n'est pas possible, balbutia le père Martin, le visage aussi pâle que la cire des bougies. En 68 ans de sacerdoce, il avait prêché sur la résurrection, il avait lu les miracles bibliques, il avait consolé des familles avec la promesse de la vie éternelle.
Mais voir un homme revenir littéralement de la mort sous ses yeux était quelque chose de complètement différent. Jean-Pierre tenta de s'asseoir, ses mouvements maladroits comme ceux d'un nouveau-né. Nicolas réagit instinctivement, le soutenant par les épaules. « Papa, papa, ne bouge pas trop. Tu es. Tu es. » Nicolas ne pouvait pas terminer la phrase. Que devait-il dire? Tu es vivant? Tu as ressuscité? Les mots ne suffisaient pas pour décrire l'impossible. Jean-Pierre tourna lentement la tête, regardant son fils. Ses lèvres bougèrent, essayant de former des mots. Sa voix, quand elle sortit enfin, était rauque, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis longtemps. Où suis-je? Sandrine se jeta sur lui, l'étreignant avec une telle force qu'elle pensa qu'elle pourrait le briser, mais elle s'en fichait. Son père était chaud, elle pouvait sentir son cœur battre contre sa joue. Son père était vivant. Papa. Tu es vivant. Tu es à ta veillée, mais tu es vivant. Jean-Pierre la regarda, confus. Ses yeux parcoururent la salle, remarquant les fleurs, les bougies, le cercueil dont il venait de se réveiller, les visages horrifiés et émerveillés des gens qui l'entouraient. Ma veillée? Sa voix gagna un peu plus de force. Mais comment? J'étais mort. Tu étais mort, compléta Stéphane, la voix tremblante. Papa, tu étais mort. Ton cœur s'est arrêté. Les ambulanciers ont tout essayé. On t'a déclaré mort à l'hôpital. Le médecin a signé le certificat de décès. Tu as été mort pendant presque 5 heures. Le silence qui suivit fut absolu. On n'entendait même plus respirer. Tous les présents regardaient Jean-Pierre comme s'il était une apparition. Quelque chose sortit des Écritures, impossible et pourtant réel, respirant, vivant, devant eux. Jean-Pierre leva une main tremblante et la regarda, fléchissant les doigts comme s'il les voyait pour la première fois. Puis il toucha sa propre poitrine, sentant son cœur battre. Non, dit-il lentement, sa voix acquérant une qualité étrange, comme s'il parlait de très loin. Vous ne comprenez pas. Je ne suis pas confus. Je sais que j'étais mort. Je vous ai tous vus. Je vous ai vu pleurer. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme, envoyant des ondes de stupeur dans toute la salle. Quoi? Murmura Sandrine. Tu nous as vus? J'ai tout vu. Jean-Pierre regarda chacun de ses enfants, ses yeux remplis d'une clarté qui n'est pas de ce monde. J'ai vu quand Monique m'a trouvé dans l'atelier. J'ai entendu ses cris. J'ai vu les ambulanciers essayer de me ranimer. Je les ai suivis dans l'ambulance, bien que mon corps soit sur le brancard. Il fit une pause, et une larme roula sur sa joue. J'ai vu le médecin signer mon certificat de décès. Seigneur, aie pitié, murmura le père Martin en se signant. Je vous ai vu arriver, continua Jean-Pierre en regardant ses 3 enfants. Je vous ai vu à l'aéroport. Je vous ai vu pleurer dans le train. Sandrine, je t'ai entendu quand tu m'as demandé pardon. Nicolas, je t'ai entendu dire que tu m'avais déçu. Stéphane, j'ai vu ton visage quand tu ne pouvais même pas t'approcher du cercueil. D'autres larmes coulaient maintenant librement. Et je voulais vous dire qu'il n'y avait rien à pardonner. Je voulais vous serrer dans mes bras, vous dire que je vous aimais, que je vous ai toujours aimé, que je n'ai jamais gardé de rancune. Mais je ne pouvais pas. J'étais mort. Je ne pouvais que voir et entendre, mais je ne pouvais pas vous toucher, je ne pouvais pas vous parler. La salle était passée du choc au pleur collectif. Il n'y avait pas une seule personne avec les yeux secs. Même Monsieur Robert, un homme qui se targuait de son stoïcisme, sanglotait ouvertement. « Mais papa, dit Nicolas d'une voix brisée, comment se fait-il que tu sois là maintenant? Que s'est-il passé? » Jean-Pierre ferma les yeux, et quand il les rouvrit, il y avait en eux une lumière que Sandrine n'avait jamais vue auparavant. Ce n'était pas la lumière de la jeunesse ou de la santé. C'était quelque chose de plus profond, de plus lumineux. C'était la lumière de celui qui a vu quelque chose de si beau qu'aucun mot humain ne pourrait le décrire adéquatement. J'étais perdu, commença-t-il, sa voix prenant le ton de celui qui raconte un témoignage. Je ne savais pas où aller. Je pouvais tous vous voir, mais je sentais que je m'éloignais, comme si quelque chose m'attirait vers un autre endroit. J'avais peur, mais aussi une étrange paix. Et puis j'ai vu une lumière. Il s'arrêta, cherchant ses mots. Ce n'était pas comme la lumière du soleil.
Elle ne blessait pas les yeux. Elle était chaude, aimante, et je sentais qu'elle m'appelait. Viens, semblait-elle dire sans mots. Viens à la maison. J'ai commencé à marcher vers elle. Et en le faisant, j'ai senti que je laissais derrière moi toute la douleur, toute la fatigue, toute la solitude de ces dernières années. Je me sentais de nouveau jeune, libre. Sandrine serra la main de son père, les larmes coulant sur son visage. Mais alors, continua Jean-Pierre, je me suis souvenu de ma dernière prière, de mon dernier souhait. Je veux voir Jésus, avais-je demandé à Dieu. Et soudain, la lumière a pris forme. Un halètement collectif remplit la salle. C'était lui, dit Jean-Pierre avec une certitude absolue. Jésus-Christ. Réel, aussi réel que vous êtes ici avec moi. Il portait une tunique blanche, plus brillante que n'importe quel blanc qui existe sur terre. Et ses mains. La voix de Jean-Pierre se brisa. Ses mains avaient les marques, les cicatrices des clous. Les trous par où sont passés les clous qui l'ont maintenu sur la croix. Le père Martin tomba à genoux, son chapelet serré contre sa poitrine. Il m'a souri, dit Jean-Pierre, son visage s'illuminant au souvenir. Et quand il a souri, j'ai senti un amour si grand que j'ai cru que j'allais me désintégrer. C'était l'amour de 1000 pères, de 1000 mères, de chaque personne qui vous a jamais aimé, multiplié à l'infini. Et il a parlé. Sa voix était comme de la musique, comme le son de l'eau qui coule, comme le vent dans les arbres, comme toutes les belles choses du monde réunies en une seule voix. « Qu'est-ce qu'il t'a dit » demanda Stéphane, à peine capable de parler. Il m'a dit, Jean-Pierre, tu as demandé à me voir. Me voici. Et je suis tombé à genoux. Ou peut-être que je flottais, je ne suis pas sûr. Tout était différent là-bas. Je lui ai dit, Seigneur, merci. Merci de m'avoir laissé vous voir avant de partir. Ma vie est complète maintenant. Mais il a secoué la tête. Jean-Pierre regarda directement ses enfants. Ton travail n'est pas terminé, m'a-t-il dit. Tes enfants ont besoin de toi. Ils portent leur culpabilité depuis trop longtemps. Ils ont besoin de t'entendre dire que tu leur pardonnes. Ils ont besoin de savoir que tu les aimes. Ils ont besoin que tu les bénisses. Et je lui ai dit, mais Seigneur, je suis déjà mort. Mon corps est mort, il n'y a pas de retour en arrière. Et alors il a souri de nouveau. Les paroles de Jean-Pierre résonnèrent dans le silence absolu des pompes funèbres. Moi aussi, je suis mort, Jean-Pierre, m'a-t-il dit. J'ai été 3 jours dans le tombeau, et je suis revenu. Si j'ai pu revenir de la mort, crois-tu que je ne peux pas te ramener, toi? La mort n'a aucun pouvoir sur moi. Et quand tu marches avec moi, elle n'a aucun pouvoir sur toi non plus. Monique s'évanouit. Cette fois, personne ne bougea pour l'aider. Tous étaient hypnotisés par les paroles de Jean-Pierre. Il a tendu sa main vers moi, continua-t-il, et j'ai pu voir les cicatrices de plus près. Elles n'étaient pas laides, elles étaient belles, car elles étaient les marques du plus grand amour jamais donné. Il a touché ma poitrine, juste sur mon cœur, et j'ai senti un feu. Pas un feu qui brûle, mais un feu qui donne la vie, comme s'il versait la vie même directement en moi. Jean-Pierre toucha sa propre poitrine, sur son cœur. Il m'a dit, retourne, Jean-Pierre. Retourne et achève ton œuvre. Tes enfants ont besoin de ta bénédiction, et le monde a besoin d'entendre ton témoignage. Ils ont besoin de savoir que je continue de faire des miracles, que la mort n'a pas le dernier mot, que l'amour ne finit jamais. Et puis tout est devenu brillant, si brillant que je ne pouvais plus rien voir. J'ai senti que je tombais, ou peut-être que je montais, je ne pouvais pas distinguer. Et soudain, j'étais ici, dans ce cercueil, entendant vos prières, sentant vos mains sur les miennes. Et j'ai ouvert les yeux. Le silence qui suivit était sacré. Il n'y avait pas d'autre mot pour le décrire. C'était le genre de silence qui suit quand Dieu a parlé, quand l'impossible est devenu possible, quand le voile entre le ciel et la terre s'est déchiré un instant et que tous ont pu voir de l'autre côté. Finalement, ce fut le père Martin qui parla. Sa voix était tremblante, mais pleine de révérence. Mes frères et sœurs, dit-il en se relevant avec difficulté, nous avons été témoins d'un miracle. Un véritable miracle. Jean-Pierre a demandé à voir Jésus avant de mourir. Et non seulement il l'a vu, mais Jésus l'a renvoyé. Nous avons vu de nos propres yeux ce que nous ne connaissions auparavant que par la foi, que notre Dieu est un Dieu de vie, non de mort, que Jésus-Christ a pouvoir sur le tombeau,
que les miracles ne se sont pas arrêtés avec les apôtres. Il se tourna vers Jean-Pierre, qui était toujours assis dans son cercueil, entouré de ses 3 enfants. « Jean-Pierre, pouvez-vous vous lever ?» Avec l'aide de Nicolas et de Stéphane, Jean-Pierre sortit du cercueil. Ses jambes tremblaient, mais elles le soutenaient. Il se tint devant les 40 personnes qui étaient venues pleurer sa mort et qui maintenant le regardaient, vivant, respirant, debout devant elle. « Il faut aller à l'hôpital, » dit soudain Monique, qui avait repris ses esprits. « Nous devons appeler une ambulance, Jean-Pierre doit être examiné. »« Oui, » acquiesça le père Martin. « Ceci doit être documenté, vérifié. » Monsieur Robert avait déjà son téléphone en main, composant le numéro d'urgence avec des doigts tremblants. Mais avant que l'ambulance n'arrive, avant que les médecins ne l'examinent et ne se retrouvent à court d'explications, avant que les journaux ne publient l'histoire et que les incrédules ne cherchent des raisons logiques à l'illogique, Jean-Pierre fit quelque chose. Il se tourna vers ses 3 enfants, qui le regardaient comme s'il était à la fois un étranger et un miracle. « Sandrine, Nicolas, Stéphane, mes enfants bien-aimés. » Les 3 s'approchèrent, formant un cercle autour de lui. « Jésus m'a renvoyé pour vous dire quelque chose, pour vous donner quelque chose dont vous avez plus besoin que de l'air que vous respirez. » Jean-Pierre prit les mains de Sandrine. « Ma fille, je te pardonne pour chaque jour où tu n'es pas venue, pour chaque appel que tu n'as pas passé, pour chaque Noël que tu as passé loin. Je te pardonne, et plus que ça, je veux que tu saches qu'il n'y a jamais rien eu à pardonner, parce que je t'ai aimé chaque seconde de chaque jour, que tu sois là ou non. » Sandrine s'effondra, son corps secoué de sanglots qui venaient du plus profond de son âme. Jean-Pierre se tourna vers Nicolas. « Mon fils, toi qui portes le nom d'un archange, toi qui as le plus grand cœur que je connaisse, je te pardonne. Tu ne m'as pas déçu. Tu m'as donné tout ce qu'un père pourrait désirer, un fils bon, travailleur, honorable. Je t'aime de tout mon cœur. » Nicolas tomba à genoux, étreignant les jambes de son père comme un enfant. Finalement, Jean-Pierre regarda Stéphane. « Mon petit, mon Benjamin. Je sais que tu as porté la culpabilité la plus lourde parce que tu as été le dernier à me voir. Mais je veux que tu saches quelque chose. Je suis fier de toi, de la vie que tu as construite, de la famille que tu as formée. Et je te pardonne, je te bénis, et je t'aime. » Stéphane, qui avait gardé son sang-froid jusqu'à présent, s'effondra enfin. Les 3 frères et sœurs s'accrochèrent à leur père en pleurant, et il les enveloppa de ses bras, aussi chaud et fort qu'il l'avait toujours été. Dehors, la sirène d'une ambulance approchait, mais à l'intérieur des pompes funèbres Saint-Joseph, en ce moment sacré, une seule chose importait. Un père était revenu de la mort pour serrer ses enfants dans ses bras une fois de plus. Étage 40 témoins pouvaient attester qu'ils avaient vu la puissance de Dieu se manifester de la manière la plus impossible et la plus belle. L'ambulance arriva à 19h38, à peine 16 minutes après que Jean-Pierre eut ouvert les yeux dans sa propre veillée. Les ambulanciers, dont Philippe, l'aîné, entrèrent en courant avec leur équipement, s'attendant à trouver une urgence médicale. Ce qu'ils trouvèrent était complètement différent. Un homme de 81 ans, vêtu d'un costume gris et d'une cravate, assis sur une chaise pliante, entouré de fleurs funéraires, buvant un verre d'eau que Monique lui avait apporté. Conscient, alerte, vivant. « Quelle est l'urgence ?» demanda le plus jeune ambulancier, confus. Monsieur Robert s'approcha, encore pâle sous le choc. Cet homme, Jean-Pierre Duval, a été déclaré mort cet après-midi à 14h37. Infarctus massif. Il a été embaumé et préparé pour sa veillée. Et il y a 16 minutes, il a ressuscité. Les 2 ambulanciers se regardèrent. Philippe, un homme d'environ 45 ans, avait vu beaucoup de choses étranges en 20 ans de service. Mais ça. C'est impossible, dit-il automatiquement. Je sais, répondit le père Martin en s'approchant. Et pourtant, 40 personnes en ont été témoins. Cet homme était mort, certifié mort par le docteur Lefebvre de l'hôpital général, et maintenant il est vivant. Philippe s'approcha de Jean-Pierre avec précaution, comme s'il s'agissait d'une apparition qui pourrait s'évanouir à tout moment. Il prit son poignet, cherchant le pouls. Il était fort, régulier. 72 battements par minute. Bonté divine, murmura-t-il. Il sortit son stéthoscope et écouta le cœur de Jean-Pierre. Les battements étaient clairs, rythmiques, normaux. Il vérifia sa tension artérielle, 120/80e. Parfaite pour un homme de son âge. « Comment vous sentez-vous, monsieur »
demanda Philippe, incapable de cacher le tremblement dans sa voix. Bien, répondit Jean-Pierre avec un sourire tranquille. Mieux que bien. En fait, je me sens renouvelé. Nous devons vous emmener à l'hôpital, dit Philippe en retrouvant son professionnalisme. Ceci doit être examiné par les médecins. Nous devons faire des examens complets. Je sais, acquiesça Jean-Pierre. Allons-y. Le trajet vers l'hôpital général fut surréaliste. Les mêmes ambulanciers qui avaient déclaré Jean-Pierre sans pouls à peine 5 heures plus tôt le transportaient maintenant, vivant et conscient. Philippe ne pouvait s'empêcher de le regarder, comme si à tout moment il allait disparaître ou révéler un tour de passe-passe. « Monsieur Duval, dit-il finalement, vous souvenez-vous de quelque chose de ce qui s'est passé ?» Jean-Pierre le regarda avec ses yeux qui semblaient maintenant contenir quelque chose de plus que l'expérience humaine ordinaire. « Je me souviens de tout, répondit-il, de chaque seconde à l'hôpital. » La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. Le docteur Marc Lefebvre terminait son service quand il entendit l'agitation aux urgences. Quand on lui dit que Jean-Pierre Duval était arrivé en ambulance, il supposa qu'il y avait une erreur de nom. « Jean-Pierre Duval est mort, dit-il avec certitude. J'ai signé moi-même son certificat de décès cet après-midi. »« Docteur, dit une infirmière d'une voix tremblante, vous devez voir ça. Il est vivant. » Le docteur Lefebvre se dirigea vers les urgences avec l'irritation de celui qui est certain de trouver une erreur administrative. Mais quand il entra dans la salle et vit Jean-Pierre assis sur le brancard, discutant tranquillement avec ses enfants, il sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Non, dit-il en secouant la tête. Non, non, ce n'est pas possible. » Jean-Pierre le regarda et sourit. « Bonjour, docteur Lefebvre. Nous nous revoyons. » Le médecin s'approcha comme dans un rêve. Il prit le visage de Jean-Pierre entre ses mains, le regardant intensément, comme s'il cherchait un signe que c'était une farce élaborée ou une hallucination. « Je vous ai déclaré mort, murmura-t-il. J'ai vu votre corps. Pas de pouls, pas de respiration. Ligne plate à l'ECG. Aucune activité cérébrale. J'ai signé le certificat. »« Je sais, répondit doucement Jean-Pierre. Je vous ai vu le faire. » Le docteur Lefebvre recula en titubant. Une autre infirmière dut le soutenir. « Je dois faire des tests, parvint-il à dire. Tous les tests. ECG, IRM, analyse de sang, scanner cérébral, tout. » Au cours des 2 heures suivantes, Jean-Pierre fut soumis à tous les examens médicaux disponibles à l'hôpital général de Chinon. Les résultats arrivaient un par un, et chacun était plus impossible que le précédent. L'ECG montrait un cœur parfaitement fonctionnel. Non seulement fonctionnel, mais sain. Aucun signe d'infarctus, aucun dommage au tissu cardiaque. Impossible, murmura le cardiologue, le docteur Dubois. Cet homme a eu un infarctus massif il y a 5 heures. Il devrait y avoir des dommages étendus aux muscles cardiaques, des cicatrices, quelque chose. Mais il n'y a rien. Son cœur est parfait. Les analyses de sang revinrent, niveau d'oxygène normaux, aucun signe d'acidose qui aurait dû être présente après la mort, aucun signe de traumatisme ou de privation d'oxygène. Le scanner cérébral fut peut-être le plus incompréhensible de tous. Le docteur Moreau, le neurologue, étudia les images encore et encore, incapable de traiter ce qu'il voyait. Un cerveau qui a été privé d'oxygène pendant 5 heures devrait montrer des dommages massifs et irréversibles, expliqua-t-il aux autres médecins réunis. Nécrose cérébrale, mort cellulaire. Mais ceci, dit-il en montrant les images, c'est un cerveau parfaitement sain. Mieux que sain. Les niveaux d'activité sont exceptionnels pour un homme de son âge. Le docteur Lefebvre était assis dans son bureau. Le certificat de décès qu'il avait lui-même signé était posé devant lui. Il le regardait comme si c'était un document d'un autre univers, d'une réalité alternative où les choses avaient un sens. Jean-Pierre Duval. Date de décès, 18 décembre. Heure du décès, 14h37. Cause du décès, infarctus massif du myocarde. Sa signature était en bas, son nom, son cachet de médecin. Et pourtant, 4 étages plus bas, Jean-Pierre Duval marchait dans les couloirs de l'hôpital, vivant, respirant, avec un cœur qui battait fort et clair. Le docteur Lefebvre était athée. Il l'avait été pendant 30 ans, depuis qu'il avait perdu sa femme et sa fille dans un accident de voiture et avait décidé qu'il ne pouvait pas y avoir de Dieu qui permette une telle souffrance.
Il s'était accroché à la science comme à sa nouvelle religion, à la logique comme à son nouveau credo. Mais la science ne pouvait pas expliquer cela. La logique ne pouvait pas accommoder l'impossible. Il prit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des décennies. Paroisse Saint-Martin, j'écoute, répondit une voix féminine. Oui, c'est le docteur Lefebvre de l'hôpital général. J'ai besoin de parler au père Martin. C'est urgent. Une demi-heure plus tard, le père Martin arriva à l'hôpital. Il trouva le docteur Lefebvre dans son bureau avec le certificat de décès dans une main et une bouteille de whisky non ouverte dans l'autre. Mon père, dit le médecin sans préambule, je ne crois pas en Dieu. Je n'y crois plus depuis 30 ans. Mais je viens de voir un homme revenir de la mort. Un homme que j'ai personnellement certifié mort. Et il n'y a absolument aucune explication médicale ou scientifique à ce qui s'est passé. Le père Martin s'assit en face de lui. Et cela vous effraie? Cela me terrifie, admit Lefebvre. Parce que si c'est réel, si c'est vraiment un miracle, alors tout ce sur quoi j'ai basé ma vie depuis 3 décennies est faux. Ça veut dire que Dieu existe. Ça veut dire que la mort n'est pas la fin. Ça veut dire... Sa voix se brisa. Ça veut dire que peut-être, ma femme et ma fille sont quelque part et m'attendent. Des larmes commencèrent à couler sur les joues du médecin. J'ai passé 30 ans en colère contre un Dieu que je pensais inexistant. 30 ans à nier la possibilité de pouvoir les revoir. Et maintenant, ce vieil homme ouvre les yeux à sa propre veillée et me dit qu'il a vu Jésus, que Jésus l'a renvoyé. Et toute ma science, toute mon éducation, toutes mes années d'expérience me disent que c'est impossible. Mais les faits indéniables, sont qu'il était mort et qu'il est maintenant vivant. Le père Martin posa une main sur l'épaule du médecin. Parfois, Dieu nous donne exactement ce dont nous avons besoin pour croire. Ce n'est pas toujours aussi spectaculaire, mais quand ça l'est, c'est que quelqu'un en avait vraiment besoin. Il fit une pause. Docteur Lefebvre, Jean-Pierre n'a pas ressuscité seulement pour lui. Il a ressuscité pour ses enfants, oui, mais aussi pour nous tous qui l'avons vu. Pour ceux qui doutent, pour ceux qui ont perdu la foi ou ne l'ont jamais eue. Pour nous prouver que les miracles ne sont pas que des histoires anciennes, mais des réalités présentes. Le docteur Lefebvre regarda le certificat de décès une fois de plus. Qu'est-ce que je fais de ça? Gardez-le, répondit le père Martin. Comme un témoignage. Comme une preuve que ce que vous avez vu est réel. Un jour, quand vous douterez de nouveau, quand la logique essaiera de vous convaincre que cela ne s'est pas produit, sortez-le et souvenez-vous. Vous avez signé la mort d'un homme que Dieu a ramené à la vie. En bas, dans la chambre de Jean-Pierre, les 3 enfants entouraient le lit de leur père. Les tests étaient terminés. Les médecins avaient fait tout ce qu'ils pouvaient et n'avaient rien trouvé d'anormal. En fait, Jean-Pierre était en meilleure santé qu'avant de mourir. Ils vont nous laisser partir demain matin, dit Jean-Pierre. Mais avant ça, il y a quelque chose que je dois vous dire. Sandrine, Nicolas et Stéphane s'approchèrent. Jésus ne m'a pas renvoyé seulement pour vous pardonner. Il m'a renvoyé avec un message. Jean-Pierre regarda chacun de ses enfants. Vous êtes partis parce que vous cherchiez une vie meilleure. Je ne vous en blâme pas. Mais dans le processus, vous vous êtes perdu vous-même. Vous avez oublié d'où vous veniez, qui vous étiez. Nicolas baissa la tête, hochant lentement. Je veux que vous rentriez à la maison, dit Jean-Pierre. Pas pour vous occuper de moi, même si je ne vais pas mentir, j'aimerais vous avoir près de moi. Mais pour vous. Pour vos familles. Parce que la vie que vous vivez là-bas, à travailler jusqu'à l'épuisement, toujours sur le fil, toujours stressé, ce n'est pas une vie. La France est votre foyer, Chinon est votre foyer. Et ce foyer a besoin de vous. Papa, commença Sandrine, mais l'argent? Là-bas, on gagne plus. Et à quoi sert l'argent si on y perd son âme? Demanda doucement Jean-Pierre. Sandrine, tu es une excellente gestionnaire. Tu pourrais diriger n'importe quel restaurant ici. Nicolas, tu es un maître constructeur. Il y a des chantiers partout dans la région. Stéphane, tu as un diplôme en comptabilité. La région a besoin de comptables honnêtes. Il fit une pause, prenant les mains de ses 3 enfants. Mais plus que ça, j'ai besoin de vous. Pas parce que je suis vieux et seul, bien que les deux soient vrais. J'ai besoin de vous parce que je suis votre père, et les pères ont besoin de leurs enfants près d'eux. Pas pour qu'ils s'occupent d'eux,
mais pour partager la vie avec eux, pour voir leurs petits-enfants grandir, pour être au dîner de famille. Pour être là, tout simplement. Les 3 frères et sœurs se regardèrent. Quelque chose se passa entre eux, une communication silencieuse construite sur des décennies de fraternité. « Nous allons rester, » dit Sandrine. « Je trouverai du travail ici. Ma fille est à l'université à Lyon, elle peut rester là-bas. Mais moi. Je rentre à la maison. » Moi aussi, ajouta Nicolas. Mes enfants sont grands, ils ont leur propre vie. Mais j'ai besoin d'être ici. Je l'ai su au moment où je t'ai vu ouvrir les yeux, papa. C'était comme si Dieu me criait, tu fais fausse route. Ma femme et moi parlons de rentrer depuis des années, dit Stéphane. Les enfants sont encore petits. Ce serait plus facile maintenant que plus tard. Et après t'avoir vu ressusciter, papa, je ne peux pas nier la main de Dieu dans tout ça. Il nous rappelle à la maison. Jean-Pierre ferma les yeux, des larmes de joie coulant sur ses joues. Merci, Seigneur, murmura-t-il. Merci de m'avoir rendu non seulement ma vie, mais aussi mes enfants. La nouvelle du miracle se répandit dans tout Chinon comme les ondes dans un étang. Le lendemain, il y avait des journalistes devant l'hôpital. La semaine suivante, l'histoire était aux informations nationales. Un mois plus tard, des documentaristes et des chaînes religieuses du monde entier voulaient interviewer Jean-Pierre. Mais il garda sa routine simple. Il retourna à sa maison, à son atelier, à sa vie tranquille, à la différence que maintenant, ses enfants étaient là. Sandrine trouva un poste de gérante dans l'un des meilleurs restaurants de la région. Nicolas ouvrit sa propre entreprise de construction. Stéphane obtint un poste dans un cabinet comptable et commença à donner des cours de finance à l'université de Tours. Et tous les dimanches, sans faute, la famille Duval au complet se réunissait dans la maison de campagne du quartier de la Paix. Ils mangeaient ensemble, riaient ensemble, vivaient ensemble. Le docteur Lefebvre se convertit. Ce ne fut pas une conversion soudaine et spectaculaire, mais graduelle et profonde. Il commença par assister à la messe le dimanche, puis aux études bibliques, puis finalement demanda à être baptisé. Le jour de son baptême, Jean-Pierre était là, souriant comme un père fier. « Vous avez changé ma vie », lui dit le médecin après la cérémonie. « Ce n'est pas moi », répondit Jean-Pierre. « C'est Jésus. Je n'étais que le messager. » Thierry Bernard, le thanatopracteur, n'oublia jamais la nuit où il avait préparé un corps qui avait ensuite ressuscité. Il raconta l'histoire à chaque personne avec qui il travailla par la suite, terminant toujours par les mêmes mots, « J'ai touché son corps mort. » Il était froid et rigide. Et maintenant, il marche et respire. Si ça, ce n'est pas un miracle, alors je ne sais pas ce que c'est. Monique devint la gardienne officielle de l'histoire. Quiconque mettait en doute ce qui s'était passé devait lui faire face, et elle n'avait aucune patience pour les sceptiques. « Je l'ai vu de mes propres yeux », disait-elle avec férocité. « Je l'ai vu mourir et je l'ai vu revenir. 40 personnes l'ont vu. Peu m'importe ce que disent les scientifiques ou les incrédules. Je sais ce que j'ai vu. » Le père Martin intégra le témoignage de Jean-Pierre dans ses homélies, toujours avec la permission du vieil homme. Il devint une source d'espoir pour toute la paroisse, en particulier pour ceux qui faisaient face à des pertes ou à des maladies incurables. La mort n'a pas le dernier mot, prêchait le curé. J'ai vu la preuve, nous l'avons tous vu. Dieu est un Dieu de vie, et quand nous lui faisons confiance, même la mort ne peut nous séparer de son amour. Un an passa depuis cette nuit du 18 décembre. Jean-Pierre, maintenant âgé de 82 ans, était dans son atelier, polissant l'une des petites boîtes en bois qu'il n'avait jamais terminées. Les 3 boîtes étaient enfin complètes, et il les avait remplies de petits trésors pour chacun de ses enfants, de vieilles photographies, des lettres que Marie avait écrites avant de mourir, de petites sculptures qu'il avait faites. Sandrine entra avec une tasse de café. « Toujours au travail, papa ?» « Ses mains ne savent pas rester inactives, » répondit-il avec un sourire. « De plus, je fais quelque chose de spécial. »« Qu'est-ce que c'est ?» Jean-Pierre lui montra ce qu'il sculptait. C'était une petite croix, mais élaborée, avec des détails complexes sur chaque centimètre de bois. « C'est pour l'église, » expliqua-t-il. « Le père Martin m'a demandé de sculpter quelque chose pour l'autel, quelque chose qui représente ce qui s'est passé. » Sandrine regarda la croix de plus près. À la base, Jean-Pierre avait gravé une date, 18 décembre. Et en dessous, un seul mot, résurrection. « C'est magnifique, papa. »
Merci, ma fille. Mais je veux que tu te souviennes de quelque chose. Jean-Pierre mit la croix de côté et prit les mains de sa fille. Le miracle, ce n'est pas seulement que je sois revenu de la mort. Le vrai miracle, c'est que vous soyez rentrés à la maison. Que notre famille soit de nouveau réunie. Que l'amour ait vaincu la distance et la culpabilité. C'est ça que Jésus voulait quand il m'a renvoyé. Pas que le monde s'émerveille d'un vieil homme qui a ressuscité, mais que ma famille voit qu'il n'est jamais trop tard pour rentrer à la maison. Jamais trop tard pour le pardon. Jamais trop tard pour recommencer. Sandrine serra son père dans ses bras, sentant son cœur battre, fort et régulier, contre sa joue. Je t'aime, papa. Et moi aussi, ma fille. Pour toujours. Ce soir-là, Jean-Pierre s'assit dans son fauteuil à bascule dans le jardin, regardant les étoiles de Chinon. Ses 3 enfants étaient à l'intérieur, préparant le dîner, leur rire filtrant par la fenêtre ouverte. Ses petits-enfants jouaient dans le jardin, leurs cris de joie remplissant l'air tiède de la nuit. Et Jean-Pierre sourit, sentant une paix profonde qui ne peut venir que de la certitude absolue d'avoir accompli son but. Jésus lui avait dit que son travail n'était pas terminé, et il avait raison. Mais ce n'était pas le travail d'un menuisier qu'il restait à faire. C'était le travail d'un père, d'un grand-père, d'un témoin de la grâce de Dieu. Et tandis que les étoiles brillaient au-dessus, Jean-Pierre Duval, l'homme qui était mort et avait ressuscité, l'homme qui avait vu le visage du Christ et était revenu pour le raconter, remercia Dieu pour chaque instant, chaque souffle, chaque battement de son cœur ressuscité. Car il avait demandé à voir Jésus avant de mourir. Et Jésus ne lui avait pas seulement permis de le voir. Il lui avait donné quelque chose de plus précieux, l'opportunité de revenir et de compléter l'histoire d'amour qui avait commencé 82 ans plus tôt, quand un bébé nommé Jean-Pierre avait respiré pour la première fois. Maintenant, après être mort et revenu, il continuait de respirer, de vivre, d'aimer. Étage 40 témoins pouvaient attester que les miracles continuent de se produire, que Dieu continue de répondre aux prières, que la mort n'a pas le dernier mot, et que l'amour d'un père, comme l'amour de Dieu, ne finit jamais.